Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 7e Pérek. Nous avons vu dans la Mishnah précédente les différences entre Kodesh Mizbeach et Kodesh Bedegabait. Il y a une bête qu'on a sanctifiée pour pouvoir la sacrifier sur le Mizbeach, sur l'autel. Il y a d'autres Kodashim, ça peut être même une bête, qu'on a sanctifiée pour l'offrir au Bedekabait, c'est-à-dire pour l'entretien du Beth Amikdash. Donc ce n'est pas la Kedusha, il n'y a pas de Kedusha Tagouf sur la bête, c'est la valeur de la bête, puisque pour le Bedekabait, on n'a pas besoin d'animaux, on a besoin d'argent. Pour l'entretien du Beth Amikdash, on a besoin d'or et d'argent. Et donc, c'est pour cela que la Kedusha n'est que sur la valeur, puisque la bête, on la prendra, on la vendra, et ensuite on utilisera cet argent pour le Bedekabait. Dans la première Mishnah, nous avons vu les Chumrot, ce qu'il y a de particulier dans Kodesh Mizbeach qu'on ne retrouve pas dans Kodesh Bedekabait, comme le Pigou, Notar, Vetamé. Et ici, la Mishnah vient nous enseigner le contraire. Quels sont les Chumrot du Bedekabait qu'on ne retrouve pas dans Kodesh Mizbeach? Alors, premier din, chez Stam et Gdeshot le Bedekabait. Premier din, que si quelqu'un dit j'offre ça pour Ekdesh et qui ne précise pas c'est pourquoi, eh bien ça va aller directement pour le Bedekabait. Pourquoi? Pour l'entretien du Beth Amikdash. Lorsqu'il dit Kodesh, c'est les Bedekabait. Pourquoi? Parce que lorsqu'on offre quelque chose sur le Mizbeach, il y a aussi une part pour les Kohanim. Mais lorsqu'on a dit Kodesh Sam, c'est entièrement pour Hachem, Bish ki Yagdish et Beto Kodesh Hachem. Donc lorsqu'on est Magdish, une maison, c'est directement Hachem. Pour quelque chose qui serait que l'entretien du Beth Amikdash, et pas qu'il y ait une part pour les Kohanim comme les Korbanot. Aussi, nous dit la Mishnah, deuxième Khumra, Ekdesh Bedekabait Chalalakol. Lorsque on offre quelque chose pour le Bedekabait, ça peut être surtout même sur une bête qui n'est pas cachée, même sur un cheval, un chameau, il devient kadosh pour sa valeur. Même des pierres. Alors que Kodesh Mizbeach, c'est uniquement quelque chose, une bête qu'on peut sacrifier sur le Mizbeach, donc une bête cachère qu'on pourrait sacrifier sur le Mizbeach. Aussi, Umoalim Bigidou Lehem, c'est-à-dire le lait, les œufs d'une poule qu'on a offert au Bedekabait, si on vient à en profiter, il y a un issour, mais il a profanation de ce qui appartient au Ekdesh. Et donc on devra rembourser ce qu'on a profité, rajouter un cinquième et même apporter un korban. Ce qui n'est pas le cas pour Kodesh Mizbeach. Ve'en ba'em anala kohanim. De même, dans ce qui est Kodesh Bedekabait, il n'y a pas de profit pour les kohanim. C'est entièrement pour Hachem, pour le Beth Amikdash. Et donc nous dit ici le Barthénoura, quelqu'un qui va par exemple offrir donc une poule au Beth Amikdash, les œufs seront kadosh. Alors que Kodesh Mizbeach, le lait des korbanot, donc on a offert une femelle au Beth Amikdash, une vache ou une chèvre, il y a du lait, ou bien on a offert des pigeons, il y a des œufs, puisque ce sont des korbanot, le din elo ni velo moalim. On ne peut pas en profiter midrabanan, mais il n'y a pas de meila. Alors que Kodesh Bedekabait, il y a une meila. Donc voici des chumrot que l'on retrouve ici dans Kodesh Bedekabait qu'on n'a pas vu dans Kodesh Mizbeach. Donc dans la première Mishnah, nous avons vu les chumrot de Kodesh Mizbeach par rapport à Kodesh Bedekabait, et là nous voyons le contraire, Kodesh Bedekabait par rapport à Kodesh Mizbeach, où il y a aussi des chumrot dans le Kodesh Bedekabait, comme nous l'avons vu.